ces exercices avec la batte de baseball, c'est un objet lourd qui fait mal. Donc bien sûr, ce qu'on va éviter, c'est de prendre un coup, de prendre la puissance de la batte de baseball. Donc sur une batte de baseball, on va donner des coups d'arrêt comme ceci, sinon on va se faire casser le bras. On va plutôt s'inscrire dans le mouvement pour éviter le choc, pour éviter de se faire mal. C'est du bois, ça peut être de l'acier, ce qu'on veut. Donc on va éviter le choc et surtout aller dans le bon sens, le sens de l'agression. Profiter du poids de la batte de baseball pour déséquilibrer la personne. Donc, un coup sur le côté, si je faisais ceci, automatiquement je prends la force de la batte de baseball, je me fais casser les mains dans le visage. Je vais à contresens, je vais ici dans le mauvais sens. Si l'attaque est en cercle, j'aurai intérêt à aller dans le cercle, à la continuité du cercle, pour éviter le choc. Donc l'attaque s'enclenche, je suis ici et je prends. Je m'enroule autour de l'attaque. Le but principal, c'est on s'enroule autour de l'attaque. Partir au bon moment et pas prendre l'impact. On va dans le sens de l'attaque. Voilà. Comme ceci. Dans les mouvements en rotation, on va profiter du poids de la batte de baseball qui va dans ce sens-là pour accentuer ce sens-là. Donc automatiquement, je fais un pas, je n'ai plus d'impact, je fais un autre pas et j'entraîne le mouvement. La personne est entraînée par ce poids. J'accentue ce mouvement en fait. Et j'accentue ce mouvement. On va refaire encore une fois, bien montré. L'attaque s'enclenche. Je suis ici, hop, et je continue, j'accentue ce mouvement. J'ai mis un arrêt juste pour faire voir le déplacement. Je m'arrête pas, c'est ça. Le cercle s'enclenche, le demi-cercle est passé, je me retrouve ici déjà. Le cercle continue, je me retrouve là. Sans arrêt, regardez bien, l'attaque s'enclenche, je suis ici, hop. Alors, si la batte de baseball est utilisée dans l'autre sens, voilà, comme ceci, il est évident, si je vais dans ce sens-là, je prends la pleine puissance. Si mon cercle s'organise dans ce sens-là, j'ai intérêt à aller dans le sens du cercle. Donc si l'attaque s'enclenche ici, j'ai intérêt à me retrouver ici et pivoter rapidement. Ici de façon pas prendre le choc. Il amorce, vous voyez mon simple déplacement ici, si je me retrouve ne serait-ce qu'ici, déjà j'ai évité énormément d'attaques, je n'ai pas pris le poids. Je vais tourner davantage. Donc il faut bien se rendre compte, on profite de ce cercle pour l'accentuer. On ne peut pas choquer. Dans le baseball, on ne peut pas venir ici, je me ferai mal. Je peux passer en dessous et c'est risqué. Je peux aussi m'écarter, faire ça, mais c'est risqué parce que la personne va se retrouver avec la batte et va revenir faire une attaque. Donc, quand l'attaque s'enclenche, si on a la possibilité d'avancer ici et de pouvoir frapper, il n'y a pas de souci. Je enclenche son mouvement, mais je me déplace ici. Avec un simple déplacement dans le sens du cercle, me protège. Je vais continuer ce cercle, venir ici, frapper, etc. Voilà. Le déplacement. Ce qui compte, c'est le déplacement en cercle. Ma frappe, elle est ici, il s'enroule dans mon travail. Voilà. Il
il s'enroule. Il ne prend pas l'impact. Il prolonge en fait, la personne prolonge mon déplacement. Mon déplacement, c'est hop, voilà. C'est évident que je lui donne une attaque réelle, je vais être davantage déséquilibré puisque le poids de la batte de baseball va m'entraîner. Il va me provoquer une spirale comme ceci ou jusqu'en déséquilibre. Si une attaque du haut, comme ceci, là c'est évident, pas pareil comme ça non plus, c'est très dur, c'est très lourd. On va prendre le choc. Si on part trop court, ici, la souplesse du poignet va me percuter. Donc là c'est pareil, quand l'attaque s'enclenche, je suis ici, et j'évite. Je suis une part d'encre légère qui est glissante, et c'est sur mon déplacement. L'attaque vient du haut, je suis ici, hop. Le baseball vient là, donc je suis à distance. Là, je prends ma frappe. Hein, donc quand là, hop, vous voyez, ce simple déplacement, où je vais percuter et tout. Hein, là, j'ai lâché volontairement la batte de baseball juste pour faire voir le déplacement. D'accord? Donc l'attaque s'enclenche. Voilà, on vient dans ce genre d'attaque que le principal, c'est d'éviter la force de la batte de baseball en enlevant son corps. Voilà, et en prolongeant le cercle. Donc on peut faire clé ce qu'on veut, frappe, etc. Le tout, c'est toujours que le corps s'enlève. Il ne faut pas bloquer. Le corps, il s'enlève. Voilà, j'ai plus rien devant. Avec ce petit déplacement, même si je vais relativement vite sur la frappe, vous voyez, il n'y a plus rien devant. Je me retrouve avec un vide. La personne, bien sûr, profite de ce vide pour déséquilibrer, frapper, etc.